décidé de vous partager tous les secrets de mon challenge trouver une résidence principale rentable en 30 jours et surtout je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à atteindre cet objectif finalement en 7 jours. Je vous emmène avec moi dans les coulisses de ce fameux challenge et je vous explique exactement tout ce par quoi je suis passée, toutes les étapes, les négos, etc. etc. Je vous dis tout. Je voulais déjà vous expliquer premièrement pourquoi est-ce que je l'ai fait en mode challenge. Pourquoi est-ce que j'aurais pas pu simplement faire mes recherches, acheter ma résidence principale, l'annoncer un petit peu plus tard. Non, il a fallu que je fasse un challenge, que je me mette un coup de pied aux fesses. Moi, je suis un peu du genre à... Je peux absorber une grosse capacité de travail, mais j'ai aussi tendance à procrastiner sur certaines choses. L'achat de ma résidence principale, c'était une de mes résolutions 2023, de l'acheter sur Perpignan. Clairement, j'ai laissé passer l'année parce qu'on a toujours 1 million de choses à faire avec Val, qu'on est sur les investissements locatifs, que du coup, on est sur les boîtes. On a été pas mal en déplacement aussi, donc c'est vrai que je me suis mis un peu ce projet-là de côté. Est arrivée l'urgence de me dire, on est en fin 2023, il va falloir que je fasse un truc. Premièrement, le fait de se mettre une deadline, je trouve que ça pousse à mettre en place un plan d'action et de se dire, ok, comment est-ce que j'entreprends ce projet, qu'est-ce que je fais, d'avoir vraiment une trame à suivre et de se mettre un peu dans l'urgence. Et deuxième chose que je trouve vraiment, qui m'a boosté encore plus et qui m'a permis d'atteindre ce challenge beaucoup plus rapidement que prévu, c'est que je l'ai annoncé. Pas juste à ma famille, c'est que je l'ai annoncé sur le Slack où on a tous nos coachés, toutes les personnes qu'on accompagne. Donc il y avait plus de 550 personnes à qui j'ai annoncé clairement, ok, je me laisse 1 mois, je trouve une résidence principale qui est rentable, pas juste je trouve une RP, il fallait en plus que du coup je puisse vivre gratuitement. Donc le fait de se mettre une deadline, du coup de se pousser à avoir un plan d'action et surtout à l'annoncer publiquement, ça pose les bases et en fait vous êtes un peu obligé de le suivre quoi. Je sais aussi qu'en période de fête, il se passe pas grand chose au niveau du notaire, de la banque, etc. Donc il fallait vraiment que ce soit avant. Donc fin novembre, j'ai dit let's go, je m'y mets. Dès le premier jour, je me suis posée et j'ai réfléchi à mes critères. Moi en amont, l'étude de marché elle était faite, mon profil je le connais, je suis mes finances, etc. Donc ça c'est 2 choses qu'il faut absolument faire quand vous vous lancez dans un investissement immobilier. Donc moi ce que j'ai fait ce premier jour de challenge, c'est que j'ai commencé les recherches. J'avais mes critères, clairement il faut savoir aussi ce que vous cherchez. Donc ça encore une fois aussi c'est du travail qu'il faut faire en amont, c'est quelle est ma stratégie, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et moi du coup j'ai déterminé mon budget, il me fallait absolument du coup un jardin pour le chien, il fallait que ce soit une maison qui soit divisible pour que je puisse avoir un locataire qui me rembourse du coup tout ou partie de la mensualité et il fallait que ce soit à Perpignan, soit dans des villes aux alentours. Donc j'avais sélectionné un peu les quartiers dans lesquels je voulais être et une fois qu'on a cette liste précise de critères, on peut y aller. Sinon on peut pas commencer à chercher parce qu'on sait pas ce qu'on cherche et ça c'est là où on peut perdre énormément de temps. J'ai commencé mes recherches, pas que sur les sites traditionnels parce qu'il n'y a pas toujours tout sur Le Bon Coin, Bien Ici, Se Loger, etc. Il y a des agences qui mettent pas tout parce que c'est des plateformes qui coûtent très cher et donc parfois il y a des annonces qui sont uniquement postées sur les réseaux sociaux ou sur le site directement de l'agence. Donc j'ai fait un petit peu ma sélection et donc moi j'utilise un tableur Excel tout bête. Je mets le lien de l'annonce, je mets mes critères qui sont importants pour moi pour que j'ai vite un visu dessus. Donc le prix, le DPE, les mètres carrés, j'avais mis le jardin, j'ai mis la surface globale, est-ce que c'est déjà divisé ou pas encore. Donc j'ai mis les critères qui pour moi étaient importants et ce que je fais c'est que d'abord je fais une grosse liste un peu avec les premiers biens que je trouve et qui me paraissent intéressants sans aller en profondeur des calculs. Vraiment je prends les premières infos qui me sautent aux yeux. Ce que j'ai fait le 2e jour c'est que je suis venue re-regarder toutes ces annonces là parce que là j'ai vraiment ratissé des centaines et des centaines d'annonces. Ensuite je viens dans le détail un petit peu plus voir si finalement mais en fait il y a ça qui convient pas ou alors le DPE il est vraiment trop bas, il y aura trop de travaux donc par rapport au prix ça ira pas. Donc je refais un petit peu une sélection et ensuite j'ai appelé. Du coup je me suis dit ok j'ai tel et tel créneau dans ma semaine qui sont libres. Donc ça aussi c'est important de se dédier des moments à ça parce que si vous laissez pas le temps ni de faire les recherches ni de prendre le temps d'appeler ni d'aller visiter, il va se passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et au final vous aurez pas fait grand chose. Donc du coup moi je me suis calée dans mon agenda un moment où je pouvais me dégager du temps et aller visiter plusieurs biens d'affilée. Donc j'ai fait une première visite un peu solo on va dire parce que c'était une maison qui paraissait correspondre aux critères donc en termes de jardin, de surface, etc. qui n'était pas encore divisée mais par rapport aux photos semblait divisible. Finalement c'est toujours bien du coup d'aller voir sur place parce que avec la disposition de l'escalier qui permettait de monter à l'étage où il y aurait eu
un deuxième appartement. En fait, j'avais les WC du rez-de-chaussée qui étaient collés côté escalier. Donc, je pouvais pas venir en fait cloisonner et donc faire une entrée séparée pour l'appartement du bas sans faire de gros travaux pour déplacer les WC. Et donc, financièrement, je m'y retrouvais pas. Donc ça, c'est le genre de truc où je reste pas 10 minutes à essayer de trouver des solutions. Ça va pas, ça dégage. Voilà. Il faut pas du tout mettre d'émotion dans ces achats-là. C'est pas la résidence principale de ma vie. Et donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas mal d'annonces qui étaient dans la même agence, mais qui n'étaient pas présentées par le même agent immobilier. Dans ces cas-là, n'ayez pas peur. Hein. Moi, j'ai appelé, j'ai dit voilà, il y a plusieurs agents sur les annonces différentes. Moi, il faut juste que je puisse tout aller voir d'affilée. Donc, en gros, débrouillez-vous, mais il faut que tout soit vu le même jour, la même après-midi, quoi. Je crois que j'y suis allée le 4e jour du démarrage du challenge. Je suis allée voir 4 maisons qui correspondaient au budget, à la typologie du coup de biens pour diviser, le jardin qui avait une surface suffisante, etc. Je note toujours, je prends des photos, des vidéos pour me rappeler un petit peu du parcours que j'ai fait. Et ça me permet après au calme le soir de re-regarder et de re-réfléchir un petit peu aux travaux qui sont à prévoir, le budget global, etc. Est-ce que je peux faire une négo? Je pose toujours la question aussi à l'agent immobilier, pourquoi est-ce que les gens vendent, qui vend, etc. Depuis combien de temps c'est à la vente, parce que ça me donne des indications sur la négociation que je vais pouvoir faire derrière. Sur les 4 maisons, il y en avait 2 qui ressortaient vraiment, donc il y en a qui correspondaient pas parce que par exemple le jardin était en L et faisait le tour de la maison et donc ça veut dire qu'à la revente, le sentiment que j'ai moi de pas pouvoir utiliser ce terrain-là, les autres vont le ressentir aussi, donc ça pareil, je switch direct. Une autre où il y avait la même surface que les autres maisons, mais la distribution était tellement différente qu'on se sentait un peu étriqué. Et après, il y a des murs porteurs qu'on peut pas forcément toucher ou alors sans un budget trop élevé. Il y en a une où j'aurais pu du coup me laisser happer par l'effet coup de cœur, waouh, etc. Mais il y avait beaucoup plus de travaux. C'était vraiment, je repartais de 4 murs. Et donc, le budget explosait en termes de cumul entre le prix de la maison et les travaux. Donc, j'ai préféré pas m'engager non plus dans une négo il y avait, je pense que j'aurais dû négocier entre 50 et 60 000 euros. Donc, je me suis positionnée sur la première qui vraiment remplissait tous les critères. J'ai entrepris la négociation sur ce projet-là. Donc, la maison était affichée à 204 000 euros. Il y avait déjà eu une baisse parce qu'elle était affichée à 210 juste avant. L'agence avait dit au propriétaire, écoutez, ça fait quelques mois que c'est à la vente. Avec les taux qui ont augmenté, il faut qu'on baisse un petit peu si on veut relancer les visites. Donc, il venait de la passer à 204 000 euros. Donc, ça peut en refroidir certains de se dire, il y avait déjà eu une baisse. Est-ce que je vais pouvoir faire une négo? Oui, négocier toujours. En plus, dans des marchés comme ça où il y a moins de personnes qui se déplacent, c'est avec Val, on fait que le dire. Pour les investisseurs, c'est la période géniale parce que certes, les taux sont un peu plus hauts, ok, mais c'est toujours pas. On n'est pas non plus revenu à des taux qu'ont connus nos parents, nos grands-parents, etc. Et en fait, il y a tellement peu de personnes qui vont sur le marché parce qu'ils ont peur justement de ces taux, de payer trop à la banque, etc. Qu'en fait, ils visitent pas. Et donc, nous, investisseurs, c'est le moment où il faut y aller et qu'il faut aller négocier. Moi, au-dessus de 200 000 euros, avec les travaux que je vais faire, du coup, ce sera plus intéressant. Il faut toujours penser à la revente derrière, il faut toujours penser à la location derrière. Est-ce que je vais vraiment être rentable ou pas? Donc, c'est pour ça que je refais toujours mes calculs aussi avec les travaux. C'était pas rentable si je l'achetais à ce prix-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une proposition à 180 000 euros. Donc, je suis allée 24 000 euros en dessous pour de suite montrer que je suis agressive, je fais une offre un peu basse. Je me suis permis aussi de faire une offre agressive parce que j'ai pas mis de conditions suspensives. Donc, j'ai pas mis de conditions d'obtention de prêt puisque ma maison à Toulouse était vendue et que je savais déjà de fait, la banque m'avait confirmé que je pouvais prendre ce crédit pour acheter autre chose. Il y avait juste la condition d'acheter quelque chose qui avait plus de valeur, mais je pouvais garder ce crédit. Ne le faites surtout pas de mettre sans condition si vous n'êtes pas certain soit d'avoir le financement, soit d'avoir du coup les finances pour pouvoir le faire. Mais au moins, eux, ils sont rassurés, ils se disent, si j'accepte cette offre, la personne, elle va vraiment aller au bout, elle est obligée du coup. Mais ça n'a pas marché, puisque du coup, ils ont refusé. Et ça aussi, il ne faut pas avoir peur qu'ils refusent, parce qu'il y a des propriétaires qui vont dire non, mais qui vont quand même faire une contre-proposition, et c'est là où la négociation, elle commence. Et même s'ils m'avaient dit, c'est un non catégorique à 180 000 euros, et on ne vous fait pas de contre-proposition, rien m'aurait empêché de dire, en fait, je reviens sur cette proposition-là, en fait, je vous propose 185 ou 190, et ils peuvent soit refuser, soit revenir dans la négociation. Donc, eux, ils ont proposé 194, donc 10 000 euros moins cher que ce que la maison était affichée, mais pour moi, ça faisait quand même toujours un gap de 14 000 euros. Ce que je fais aussi, c'est que je réponds jamais de suite à l'agent. Si l'agent me dit, ok, en fait, il y a eu une contre-proposition, je dis pas de suite, non, ça me va pas, ou ok, ça me va. Je dis toujours, écoutez, je vais réfléchir de mon côté, je vais refaire un peu mes calculs, et je reviens vers vous. Parce que comme ça montre aussi que vous n'êtes pas pris à la gorge, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez
pas ce truc de l'émotion de dire ok, je la veux quand même la maison. Ça montre que vous êtes posé, vous êtes réfléchi et que vous n'allez pas de suite vous lancer tête baissée dans le projet, quoi. Moi, j'ai reproposé du coup 183 000 pour montrer que je suis pas encore prête à aller trop au-dessus. Je me suis dit, si je vais commencer à proposer 185, 187, je me rapproche un peu de leur prix et donc on va se retrouver à mi-chemin à 190 et je vais être bloquée, quoi. Et eux ont dit, on accepte 190, mais par contre maintenant il faut que l'agence immobilière mette la main à la pâte aussi, enfin la main à la poche plutôt, et qu'elle fasse un effort sur les honoraires. Donc quand vous arrivez à ce stade-là, il y a deux possibilités. Soit l'agence, elle va dire oui pour la première baisse et après elle va dire je ferai pas plus et donc bon ben vous acceptez si le prix vous convient. Ou alors moi je me suis pas laissée démonter, je me suis dit bon, il y a encore la possibilité que si l'agence, pareil, elle fait moins de ventes aujourd'hui, elle va avoir besoin de rentrer à un moment donné aussi de l'argent, elle va avoir envie de négocier, donc je retente encore une proposition. Donc j'ai dit moi 190 je peux pas, c'était vraiment ma limite, il faut que je reste dans les 180 000. Donc du coup j'ai proposé 187 et j'ai dit ce sera mon dernier mot. Même si j'avais eu la possibilité d'aller au-dessus, il faut pas tout dévoiler non plus. J'avais des travaux à faire, il fallait que ça reste rentable pour moi. Et du coup, ça a été accepté. Ça a quand même fait une négociation de 17 000 € sur un prix de vente de base à 204. Donc c'est quand même une belle négociation. Donc tout ça pour dire qu'il faut jamais se laisser démonter. Donc au final, ce qui s'est passé dans ce challenge, c'est que je suis allée visiter cette maison au jour numéro 4. Moi, j'ai fait ma proposition le vendredi soir. J'ai eu un premier retour, il me semble, du refus, enfin de la contre-proposition à 194 encore le vendredi soir, il me semble. Et ensuite, la négo a continué un petit peu le samedi. Et donc, j'ai eu la réponse le lundi matin. Donc, au final, c'était au jour 7. J'ai décidé de continuer quand même dans cette dynamique de challenge. J'ai fait venir tous les artisans. J'ai pris rendez-vous avec l'agence en disant « Ok, tel jour, il faut que je puisse aller sur place. Il faut que vous soyez là pendant 2 heures, 2 heures et demie. » Je les ai tous fait venir à la file. Comme ça me permettait d'avoir les chiffrages avant la fin de l'année, là, et ne pas laisser passer trop de temps, surtout pour les commandes de menuiserie, de cuisine, etc., qui ont des délais qui sont quand même relativement longs. Je veux absolument pouvoir m'installer vite parce que du coup, la signature se fera fin janvier. Je vais pouvoir embrayer les travaux de suite. Il va y avoir à peu près 1 mois et demi de travaux, c'est pas énorme. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment le 30e jour de challenge, donc je suis arrivée au terme de ce challenge. J'ai réussi à trouver cette résidence principale en 7 jours, enfin à la trouver en 4 jours et du coup à la négocier en 7 jours. En 10 jours, du coup, j'avais signé le compromis et autour du 15e jour à peu près, du coup, j'ai eu mes rendez-vous de devis. Et là, au 30e jour, écoutez, j'ai signé donc le compromis, j'ai validé les premiers devis, cuisine et menuiserie. Je suis en négociation du coup sur le devis électricité et j'attends le retour encore pour l'instant du plombier. Ensuite, il va y avoir les fêtes de fin d'année, donc ça va se calmer un petit peu et je relancerai tout ça début janvier pour les derniers devis, les dernières négociations. Au 30, du coup, je signe l'acte et ensuite, ce qui va me laisser au mois de janvier le temps de programmer un petit peu les travaux pour embrayer tout ça. Certes, là, j'ai réussi en 7 jours. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que c'est tel secteur, ça, c'est mieux, il y a plus de biens, machin. » Bref, trouvez-vous les excuses que vous voulez. Moi, ce qui a fonctionné, c'est vraiment déjà de l'annoncer et de me mettre cette deadline pour avoir un plan d'action clair et aussi de partir avec des critères précis, mais ne jamais perdre de tête, des yeux, de la trajectoire, des objectifs que vous avez envie d'atteindre. Donc plus c'est clair, plus on visualise, plus on a de chances, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais de chance que ça arrive, qu'on arrive à accomplir tout ça. Et après, je vous rassure, ça m'arrive aussi parfois du coup de me lancer un peu dans un projet et de quand même me dire mince, est-ce que c'est le bon projet, est-ce que c'est le bon investissement? J'ai ces questions-là qui me viennent aussi, hein. Avec Val, on n'est pas complètement hermétique à ça non plus, hein. Je veux dire, on est humaine et le fait d'avoir la communauté aussi derrière et d'avoir des personnes qui sont dans le même mood, qui comprennent l'investissement, etc., j'avoue que ça donne vachement de confiance et ça pousse encore plus à y aller. Donc si vous avez envie d'investir là en 2024, mettez-vous des challenges, mettez-vous des deadlines, rejoignez la Saving Family pour qu'on soit tous ensemble pour faire ça, motivez-vous, parce que mon challenge en réalité du coup il n'est pas encore fini, j'ai pas encore signé l'acte authentique, donc du coup retrouvez-nous, mettez-moi en commentaire si vous avez des challenges de prévus, envoyez-nous un message sur Instagram aussi, on verra ça avec plaisir et let's go aller acheter des immeubles, des maisons, des apparts
en 2024. On se retrouve du coup dans la future résidence principale. Vous voyez derrière moi du coup les escaliers qui mèneront à l'appartement du premier étage. Et après moi je vais venir cloisonner du coup juste derrière moi pour avoir l'entrée de mon appartement au rez-de-chaussée. Donc ici, je refais quand même pas mal de choses, surtout au rez-de-chaussée puisque c'était un atelier avant. Donc il y a une petite reprise quand même à faire, élec, plomberie, installer une cuisine, changer la salle de bain puisque comme vous pouvez le voir, elle est un peu vieillotte. Et puis ici, je dois refaire quelques menuiseries derrière moi qui sont en simple vitrage, refaire un peu de peinture, refaire les sols. Et après, j'aurai un jardin pour ma petite kiwi. Voilà, ça va être très sympa. Je serai contente, c'est hyper lumineux. Je vais venir aussi casser le mur qui est juste là. Et puis voilà, ça va faire une belle pièce de vie.